Luc chapitre 8, versets 22 jusqu'à 25, au nom de Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis, il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Quelle est donc la leçon qu'on peut tirer dans cette histoire qu'on vient d'entendre dans ce livre de Luc? Tout d'abord, elle nous parle d'une tempête où les apôtres ne s'y attendaient pas du tout. Cette traversée n'était pas du tout du repos pour eux. Ils étaient tous en danger car soudain, le temps a changé et c'est devenu une tempête, des vents violents, des grosses vagues. Les apôtres étaient effrayés et réveillaient Jésus. Et Jésus calmait la mer et le vent. Jésus leur a dit « Pourquoi avez-vous si peur, hommes de peu de foi ?» Allons donc comparer cette histoire avec toutes les épreuves que nous voyons dans notre vie quotidienne. La tempête peut être donc des soucis de travail, des soucis de santé, soucis familial ou autres encore. Jésus calme la tempête. Ça veut dire aussi que Jésus est la solution de tout problème qui nous arrive. Comme Jésus peut guérir, Jésus écoute notre prière, Jésus écoute ceux qui se confient à lui. Et la dernière, la foi. Dans cette parole, Jésus dit à ses apôtres « Où est votre foi ?» Nous nous posons donc la question « Avons-nous la foi ?» Croyons-nous que Jésus est capable de résoudre nos problèmes? Bien sûr que oui. Non seulement il peut, mais il nous dit aussi que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Il dit aussi « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Sache que toutes ces paroles ne sont pas du tout nouvelles pour nous, mais il nous manque de cette confiance en Jésus-Christ. Il nous manque les pratiques de passer à l'acte. Avons-nous vraiment cette foi? Si oui, la parole de Jésus nous dit « Ne vous inquiétez de rien et passez à l'acte. Osez ne pas hésiter. » Sinon, soyez transformés. C'est la parole de Jésus qui nous dit ça. Il est donc temps de se réveiller avant qu'il soit trop tard. Et pour en finir, jusqu'où peut aller le pouvoir de la foi? Nous allons justifier toujours avec la parole de Jésus qui nous dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. »
nous trouvons cette parole dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Mes chers frères et sœurs, réveillons-nous.